Bonjour. Viens mon chéri. Viens. Viens mon petit lapin. Viens. Toujours aussi gaga la meuf. Alors, on va faire une lecture du cycle du Graal, 35e chapitre, les merveilles de Rigomère. Donc j'en profite pour signaler que sous peu, quand j'aurai terminé ça, donc bientôt je crois, parce qu'il ne reste plus énorme, et l'autre bouquin que je vais essayer de finir, je vais me lancer dans un périple Alexandre le Grand en lecture et Charles Manson. Voilà, c'est ça. Ça sinon rien. Enfin, au niveau des lectures. Parce que je me suis dit là, bon, je suis malade, mais il faut quand même que je m'entraîne à lire. Voilà. Donc, nous en étions. Donc, désolée, je suis un petit peu en mode affalage. Les merveilles de Rigomère. Non, mais c'est nul de lire comme ça. Ça marche pas. Parce que du coup, je dois faire comme ça. Ah, bah, je vais me mettre autrement. Hop. Alors. Les merveilles de Rigomère. Hop. Lancelot poursuivait sa course folle à travers bois et landes. Vers l'heure de nonne, alors qu'il longeait une rivière, il rencontra un chevalier qui s'en allait, tout seul, pensif, au trot de sa monture. Tous deux se saluèrent, mais Lancelot, qui l'avait dépassé, s'arrêta soudain et revint en arrière. Seigneur, dit-il à l'autre chevalier, puis-je te poser une question ? Volontiers, Seigneur, pourvu qu'il soit en mon pouvoir d'y répondre. Depuis des semaines, j'entends parler de Rigomère et de ses merveilles. Pour l'amour de Dieu, si tu sais quelque chose à ce sujet, fais-m'en part, je t'en prie. Ce que je peux te dire, c'est que Rigomère est à peine à une journée d'ici avec un bon cheval, répondit le chevalier. La route que tu suis y mène tout droit. Dis-moi encore, le pays est-il en paix ou en guerre ? Un chevalier peut-il s'y rendre librement de jour comme de nuit ? Certes, mais seulement jusqu'au pont. Néanmoins, j'ajoute qu'il faut avoir un bon sauf-conduit, ce qui me semble pas ton cas. Un sauf-conduit ? Non, je n'en ai pas. Si, reprit l'autre, mais je me demande s'il suffit. Que veux-tu dire ? Tu as des armes brillantes, un valeureux destrier et un corps vaillant de chevalier. Cela constitue un sauf-conduit. Reste à savoir s'il est valable là-bas. En tout cas, laisse-moi te le redire, il ne vaut que jusqu'au pont. Pour le franchir, il faut être bien brave et bien fort. Ouais, mais Lancelot, il s'en tape. Lancelot insista. Cher Seigneur, que peut-il arriver à celui qui le traverse ? L'audacieux qui entreprendrait cette folie tomberait dans la pire disgrâce et qui durerait toute sa vie. Toi qui parais si plein de vie, quelle tristesse de te voir vaincu ou mort. Ce qui t'attend, c'est la mort ou tout au moins la prison, la défaite et de terribles blessures. Personne n'y pourra rien. J'ai l'impression que tu veux m'éprouver, dit Lancelot. As-tu encore quelque autre conseil à me donner ? Oui, celui-ci. Descends de ton cheval, fais un ballot de tes armes et porte-les derrière toi. Quand tu auras fait ainsi 2 petites étapes, tu seras parfaitement tranquille. Mais si d'ici là quelqu'un me cherche querelle, par Dieu Tout-Puissant, cela arrivera sûrement. Alors tu devras te battre, et si tu perds, il te faudra abandonner ton équipement et t'en aller tout nu, à moins que tu supplies qu'on te le rende. Mais quelle honte pour un chevalier! Celui qui s'abaisse ainsi ne peut s'attendre à peser davantage qu'une feuille de lierre. Ce n'est plus là habileté, mais lâcheté pure. Alors Lancelot lui dit : Je n'irai donc pas désarmé, quoi qu'on dise. Je préfère la souffrance et l'honneur au repos et à la honte. Ouais, moi aussi. Mais je me demande si je suis pas la réincarnation de Lancelot, l'air de rien. Euh, As-tu encore quelque chose à me dire, cher Seigneur ? Oui, une dernière. Il faut être bien fou pour tenir ce langage. Et sur ces paroles, le chevalier solitaire s'esquiva, laissant Lancelot en proie à de tumultueuses pensées. Il était plus de minuit quand il déboucha, sans avoir rencontré âme qui vive,
au milieu d'une forêt, dans une clairière où se dressait une étrange maison grande ouverte. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, il vit un feu qui brûlait dans la cheminée. Il entra à cheval et sur une natte de roseaux aperçut une créature qui le plongea dans l'étonnement. À l'examiner davantage, il ne put dire si c'était une femme ou un monstre. Une créature, ça peut être qu'une femme ou un monstre, hein. Elle n'était guère attirante, en effet. Tassée comme elle était, les deux bras autour des genoux, endormie profondément, mais ronflant comme une bête. Intrigué par cet être blotti près du feu, Lancelot le contourna par derrière et par devant, à droite et à gauche, et en déduisit que c'était une femelle, mais d'une laideur repoussante. Chaque fois qu'une femme est laide, dans ce bouquin, vous remarquerez qu'en réalité, c'est une belle princesse. Ses ronflements, cependant, devenant de plus en plus forts, le cheval, se mettant à renâcler, fut saisi d'une telle panique qu'il refusa d'avancer malgré les coups d'éperon de son maître, au comble de la perplexité. Que fallait-il faire? Le cheval menait grand tapage de ses pattes et de ses fers, et l'on se serait cru au fin fond de l'enfer. Réveillée par le tintamarre, la créature, tout étonnée, demanda ce qui se passait. Je suis un chevalier qui a besoin d'être hébergé, répondit Lancelot. Je t'en prie, loge-moi cette nuit. Je m'en irai très tôt le matin. Ma foi, parlons-en, car je n'ai jamais vu de chevalier. Sont-ce les diables qui t'ont amené dans cette forêt? Se soulevant quelque peu, elle examina Lancelot. Qui es-tu? Demanda-t-elle. Je te l'ai dit, je suis un chevalier qui cherche un gîte pour la nuit. Voilà une belle garantie en vérité. Je n'ai jamais vu de chevalier et ne sais pas ce que c'est. Es-tu armé? Oui, bien sûr. On ne peut chevaucher la nuit sans être armé dans un pays que l'on ne connaît pas. Dans ce cas, dit la créature, je ne t'hébergerai pas. Tu m'apportes la douleur et la peine. Il y a 1000 ans que j'ai entendu dire que les chevaliers armés sont les êtres les plus malfaisants qui soient au monde. Jamais un chevalier armé ne sera hébergé sous mon toit. Rien n'émeut ces gens-là, rien ne leur fait peur, et ils tuent n'importe qui par simple plaisir de tuer. Ici s'expriment certaines critiques contre les chevaliers, formant une caste toute puissante, très remuante et encombrante, dont on ne savait pas trop souvent comment se débarrasser. C'est bien, c'est marrant, c'est la première fois qu'on voit le chevalier sous ce point de ce point de vue un peu, comment dire, grégaire. C'est la première fois qu'on en entend parler du bas de côté de la force. Euh, si je t'hébergeais, je suis certaine que le matin, avant de t'en aller, tu me tuerais sans autre remerciement. C'est bon, dit Lancelot, j'enlèverai mon aubert. Dans ce cas, je t'hébergerai, puisque tu y tiens. Pas compliqué, la meuf. Alors, pour la première fois, elle ouvrit... On se croirait aux États-Unis. Alors, pour la première fois, elle ouvrit grand les yeux, et de ses mains noueuses, souleva ses paupières en les tirant sur son front, les attacha à l'aide de crochets de fer, rivés à sa peau, à deux protubérances, deux sortes de cornes qu'elle avait sur le crâne, comme une bête sauvage. J'adore. Cette hideuse femme, qui a des points communs avec le géant à la paupière lourde décrit dans la chevauchée du prince Kilour, est l'équivalent de la Kundry, du Parsival de Wolfram von Eschenbach, la demoiselle à la mule. De nombreux personnages féminins de la tradition irlandaise offrent les mêmes caractéristiques. C'est évidemment un être appartenant à l'autre monde. Oui, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mes expériences paranormales, mais à une époque, je saurais pas dire l'année exacte, ça devait être en 2008 ou en 2009, peut-être en 2007, j'avais une corne qui me poussait. On me disait, ouais, t'es la réincarnation de Moïse. Sa tête était énorme et chenu, et une bosse déformait son dos. Quant à son ventre, il était plus massif que le plus gros chêne d'une forêt. Cependant, elle dit aimablement: Frère, écoute-moi, puisque ton cheval tremble si fort, j'irai dans ma chambre, et j'enverrai ma nièce passer un moment avec toi. Il lui arrive toujours les mêmes embrouilles, hein.
Ainsi tu pourras manger et boire tant que tu voudras. Puis elle se releva de toute sa taille pour aller dans sa chambre, et ses muscles craquèrent comme des courroies en peau de cerf qu'on aurait brusquement rompues. Quand Lancelot vit debout cette vieille sorcière hideuse, la chair la plus noire que du charbon, il ne put s'empêcher, malgré sa bravoure, de frémir, pensant qu'il laisserait s'enfuir son cheval plutôt que de l'arrêter. Mais il se garda bien de lui tourner le dos, craignant le pire s'il la perdait de vue. Face à elle, donc, il tira son épée, mais elle se dirigea comme si de rien n'était, vers la chambre et disparut de l'autre côté de la cloison. Tout redevint calme, alors, et le cheval s'apaisa. Lancelot retrouva ses esprits, se demanda quand même quel aspect pouvait bien avoir la nièce de ce monstre. Or, une fille très jeune et assez jolie sortit de ses appartements, très sensée et courtoise à entendre. Elle demanda en effet à Lancelot de mettre pied à terre, ce qu'il fit aussitôt, tout heureux de sentir son cheval de nouveau paisible. La jeune fille fit sortir la bête au dehors et revint vite à lui. Elle le combla de prévenances, lui donna à manger et à boire à volonté. Enfin, elle ouvrit la porte d'une seconde chambre, où Lancelot put s'étendre sur un bon lit et trouver sans tarder le sommeil. Le jour suivant, de bon matin, la nièce vint s'occuper de lui et l'aida à se préparer jusqu'à ce qu'il fût de nouveau en selle. Alors elle lui dit: Va, Lancelot, tu n'en as plus pour longtemps, mais souviens-toi que ce n'est pas toi qui mettras fin aux merveilles de Rigomère. Et elle rentra dans la maison. Tout étonnée que la jeune fille connût son nom et le but de son voyage, car il ne lui en avait pas parlé, Lancelot se résigna à ne pas comprendre, et bien content de n'avoir pas été obligé de saluer l'horrible femme, piqua des deux vers la forêt. Sauf que je crois que c'est la même femme. Mais bon, passons. C'est assez... c'est chiant quand on sait tout. Alors, c'est ainsi qu'en peu de temps, il parvint aux landes de Rigomère. À l'horizon se profilaient l'île près du rivage, la cité dont on lui avait parlé, ainsi que le pont de cuivre. Mais déjà un chevalier sans armes chevauchait à sa rencontre. Seigneur, sois le bienvenu, fit-il, lorsqu'il fut à portée de voix. Que le bonheur soit avec toi, Seigneur, répondit Lancelot. Puis-je t'être utile reprit le chevalier sans armes. D'où es-tu et où vas-tu? Je suis chevalier de Bretagne, et je viens à Rigomère pour y voir les aventures. Ton intention ne manque pas de grandeur. Mais qui es-tu donc? Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Benoïc. J'ai entendu dire, en effet, que tu étais d'une grande bravoure. Mais quels sont tes projets? Nous sommes près de l'entrée, mais si tu veux aller plus loin, tu te trouveras bientôt là où l'on met en pièces les lances, où l'on reçoit de nombreuses blessures plus graves que les mortelles. Heureux celui qui meurt vite, car celui qui ne guérit pas de sa blessure endure des peines et des souffrances sans fin. Je sais, dit Lancelot. Sache encore que si tu franchis l'entrée en armes, tu mourras de la lance et de l'épée. Sinon, tu recevras une blessure dont tu ne guériras pas, ou tu seras vaincu. Si je te dis tout cela, c'est parce que c'est mon rôle de t'avertir. Je m'acquitte seulement de la fonction qui est la mienne. Si tu veux cependant suivre mes conseils, je te protégerai. Comment cela? Je vais te le dire. Mets pied à terre sous cet arbre en t'aidant de ce bloc de marbre. Fais déplacer ton homme, retire ton aubert, détache tes chausses. Place ensuite tout ton équipement sous les branches. Ainsi désarmé, tu pourras voir les merveilles. En revanche, il te sera interdit de passer le pont. Dans la lande, tu trouveras détente et divertissement. Le plaisir y règne jour et nuit en nombreuses compagnies de dames, les plus belles qu'on puisse voir dans 100 royaumes. Reste 7 mois, 1 an, 3 ans, tu ne manqueras jamais de rien. Et si tu veux d'autres plaisirs encore, tu pourras chasser dans les bois ou sur la rivière. Mais garde-toi surtout de jouter, car ici, nul n'a jamais combattu sans recevoir honte, blessure ou mort. À présent, tu es libre de retourner d'où tu viens, si tu veux. C'est d'ailleurs ce que je te conseille. Lancelot se mit à réfléchir profondément. Il lui répugnait tout à fait de laisser ses armes et de s'en aller ainsi vers des dangers qu'il pressentait. D'autre part, il risquait,
sinon la mort, du moins une blessure qui ne guérirait pas si un quelconque chevalier le provoquait. Il s'apprêtait donc à descendre de cheval pour se désarmer, quand tout à coup le souvenir de Guenièvre envahit son esprit. Jamais, se dit-il, elle n'admettrait que j'agisse aussi lâchement, et me retirerait son amour. Voilà la blessure dont je ne guérirai jamais. Elle serait bien pire que toutes celles que pourrait recevoir mon corps. Bravo homme. Oh là là. Oh là là là. Ayant ainsi tranché avec lui-même, il piqua des deux et se précipita dans la lande, suivi par le chevalier sans armes qui l'accompagna jusqu'au pont où se tenait le dragon. Il les lui montra, ainsi que le lit du fleuve. Sur l'autre rive se dressaient des maisons derrière des remparts, des tours puissantes et fortifiées, des riches manoirs de notables. Lancelot demanda à son guide: Ai-je le droit de passer le pont du dragon sans enfreindre la loi du château? Tu ne le passeras pas aujourd'hui, car je dois d'abord t'informer des coutumes et des lois qui nous régissent. Seigneur, s'il te plaît, tu passeras la nuit chez moi, et demain, au point du jour, nous reparlerons de tout cela. Le chevalier sans armes l'emmena dans sa tente et le combla d'attentions. Il ne manqua de rien et se montra charmé de la courtoisie de son hôte. Dès l'aube, ils se levèrent, et Lancelot, comme il en avait l'habitude, réclama ses armes. Le chevalier les lui refusa, disant qu'il n'en aurait que faire, et lui recommanda de prendre uniquement son épée. Monte sur ton cheval, et prends garde au grand dommage qui peut arriver. Ils chevauchèrent alors à grande allure vers le fleuve, et aperçurent sur le pont un chevalier qui ne portait pas de haubert, plus de blanc qu'une fleur des prés. Ses vêtements étaient blancs, ainsi que son cheval, sa lance et le pennon qu'il tenait dans la main. Qui est-ce? Demanda Lancelot. Tout ce que je peux te dire, répondit le chevalier sans armes, c'est que je voudrais bien que tu en sois délivré. Pardieu, j'en suis terrifié pour toi. Tu cherches à m'impressionner, dit simplement Lancelot. Cependant, le chevalier blanc était descendu du pont au milieu d'une foule venue voir ce qui allait se passer. Le sonneur de cor fit retentir son instrument. Alors, le chevalier blanc prit son élan plein de morgue et de présomption. Il planta sa lance dans un trou et revint au galop, l'air aussi fier. Son coursier était plus rapide qu'un grand cerf dans les bois ou la lande, plus léger qu'un oiseau de haut vol, plus fin qu'une flèche d'arbalète. Alors, le chevalier sans armes l'aborda et lui dit: Seigneur, je te demande grâce pour le chevalier que tu vois. Laisse-moi sain et sauf. Ne m'importune pas, répondit le chevalier blanc. Ta prière est inutile et je n'écouterai pas. Il perdra la tête et la vie. Sans doute est-il vaillant, mais il a fait grande folie en entrant armé dans les Landes. Le fou doit payer son extravagance. Le sage en tirera leçon. Oh! Le chevalier sans armes revint vers Lancelot. Pourquoi on ne pourrait pas être extravagant, hein? Oh, prout. Le chevalier sans armes revint vers Lancelot. Il serait peut-être temps de m'expliquer, dit celui-ci. Eh bien, il me faut annoncer ta perte. Tu dois faire la course avec ce chevalier blanc, et par malheur, chacun doit mettre sa tête en jeu. Vous allez rejoindre tous deux la même ligne de départ, et quand je donnerai le signal, vous commencerez la course. Le premier qui s'emparera de la lance fichée dans le sol aura gagné la tête de son adversaire, s'il n'est pas gracié. Cela semble correct, dit froidement Lancelot. De toute façon, Lancelot, il est toujours d'accord. Ah, Lancelot, il dit jamais non. Hein. Si. Enfin, si. Ah, on sait pas, on sait pas. Si, depuis qu'il est avec Guenièvre, il dit non aux jeunes filles. Fidèle, Lancelot est fidèle. Mais non, il s'est marié, il n'est pas fidèle. Il est marié, Lancelot, c'est pas bien. C'est pas bien, Lancelot. Alors, on en était où? Ah oui, parce que tout le monde pense que Lancelot aime Guenièvre, mais d'après une autre version, enfin, c'est dans une lecture précédente, dans une autre version, il a apparemment Lancelot du Lac qui a existé, hein, parce que on va pas, à l'époque, on s'amusait pas à écrire des milliers de pages sur un personnage s'il n'avait pas existé, parce que c'était trop la galère d'écrire, donc on racontait pas des conneries.
Lancelot, en fait, il a existé et puis il était marié, en fait, hein. Euh, Mais j'ai oublié. En même temps, j'ai plus trop de cerveau. Donc on verra. Je m'en ressouviendrai plus tard, peut-être. Donc j'en étais où? Je suis perdue. Merde, j'ai perdu. Euh, Au signal, ils éprenèrent leurs chevaux, mais Lancelot, en cavalier expérimenté, s'arrangea pour gêner le chevalier blanc, et pour donner finalement un coup d'épée dans la tête de son cheval. La monture s'écroula, entraînant dans sa chute son maître. Lancelot força alors le galop de son propre cheval, arriva à la lance et l'arracha promptement. Il revint triomphalement vers son adversaire, l'épée haute, et lui aurait volontiers tranché la tête si le chevalier sans armes n'avait pas imploré la grâce du vaincu. Je te le laisse, murmura Lancelot, je te dois bien cela. Et il remit son épée au fourreau comme si de rien n'était. Cependant, la nouvelle de la victoire de Lancelot se répandit rapidement. Un messager traversa le pont sans cheval et s'en alla vers le château. Là-haut, dans le donjon principal, se tenait une dame, des seigneurs et de nombreux familiers. Le messager raconta ce qui était arrivé et la dame ne put qu'exprimer son admiration. Quelle prouesse, dit-elle. Qui est ce chevalier? Il est de la maison d'Arthur. On dit qu'il est venu pour l'aventure. Personne ne résiste devant lui. À ces mots, un chevalier d'une puissante stature, hardi et fameux combattant, se leva. J'irai moi-même le combattre, dit-il, et l'on verra bien si personne ne résiste devant lui. Je me fais fort de temps de le divertir qu'il n'aura plus jamais envie de faire la cour aux dames. Mais il a déjà plus envie, tu sais, à cause de Guenièvre. À cause de Guenièvre. Quel prénom, Guenièvre, quand même. Ce jour-là, les commentaires allèrent bon train dans le château et sur la lande. Mais Lancelot était allé prendre du repos. Ouais, euh, parce que ce type se repose quand même. Au matin suivant, cependant, il se réveilla en sursaut et demanda à son hôte. Écoute, Seigneur, s'il te plaît, quel est donc ce tumulte? J'adore. C'est un bruit redoutable. Il a bien commencé pour toi et il ira grandissant. Une bien triste fête se prépare, où tu perdras la tête. Il va falloir que tu combattes un redoutable champion qui a déjà mis à mal de nombreux braves. Prends donc tes armes et défends-toi, ne serait-ce que pour sauver ton honneur. Le grand chevalier du château s'était en effet levé très tôt. Il avait demandé ses armes et on lui avait apporté 3 aubers, blancs à l'envers et plus encore à l'endroit. J'ai pas compris. Sur sa tête, on attacha 3 hommes d'acier pur. Et il se fit ceindre. En fait, je crois que j'ai toujours pas compris ce qu'était un homme. Un homme. Mais c'est pas grave. Bon, ça m'emmerde. Une fois sur son cheval, il prit son bouclier et sa lance. Puis, jouant des éperons, fit un galop d'essai à travers les rues de la cité. Enfin, il s'engagea sur le pont, faisant un tel vacarme qu'on l'entendit à 2 lieues et demie. Tous ceux qui se trouvaient sur la lande en furent frappés de saisissement. Quand Lancelot fut à son tour armé et en selle, le chevalier sans armes lui tendit une lance énorme, raide et solide, tout en ivoire blanc. La hampe, faite de 30 morceaux assemblés avec de la colle, des nerfs et des clous, était inflexible et incassable. Prends cette lance, je te la donne parce que ton adversaire possède exactement la même. Prends garde qu'à la joute, elle ne te glisse du doigt, et que Dieu t'aide. Ils quittèrent alors la tente et gagnèrent le pont sans plus tarder. Des appels retentirent. Des groupes se formèrent dans les landes et ceux du château se préparèrent. Un cortège animé finit par en sortir. D'abord les chevaliers, les jeunes filles et les serviteurs d'armes, puis les dames et les bourgeois, tous se tenant par le doigt. Ils passèrent le pont devant le dragon qui restait impassible. Quant à la dame de Rigomère, elle arriva la dernière, richement vêtue,
portant un galon d'or dans ses cheveux, eux aussi blonds comme l'or, et prit place sous un grand dais qui avait été préparé à son intention. Désolée, je suis fatiguée. Des fois, je traîne un petit peu. Les deux champions attendaient chacun à l'ombre d'un olivier. Des gardes les entouraient avec des massues, des haches, des épées et quelques masses ferrées pour veiller au maintien de la stricte justice. Quand tout fut prêt, les deux chevaliers reçurent le signal de bataille. Ils se mirent en selle et firent leur galop d'essai, puis ils s'élancèrent et s'entrechoquèrent avec une telle ardeur, leurs lances pointées en avant, qu'ils se désarçonnèrent mutuellement. Lancelot se remit très vite sur pied et se dirigea vers le grand chevalier, paraissant avoir toutes les peines du monde à se relever, accablé qu'il était par le poids de 3 armures qu'il portait. Aussi, Lancelot en profita-t-il pour lui asséner un grand coup d'épée qui trancha net les lacets de ses 2 premiers hommes, lesquels furent projetés à plus d'une toise et demie. Le grand chevalier bondit, affolé par cette peste, reprit son bouclier et s'en protégea, imité par Lancelot, agissant là en homme averti. S'étant jaugés du regard, ils se rapprochèrent l'un de l'autre et commencèrent à s'affronter à l'épée. Le grand chevalier frappa Lancelot le premier et fit voler à terre un morceau de son bouclier. À la vue de cette brèche, Lancelot voulut le frapper au visage, mais l'autre se détourna et le frustra de son coup. Néanmoins, il l'atteignit à l'épaule, et son épée tranchante et dure glissa, coupant plus de 1000 mailles dans le haubert, qui se répandirent sur la prairie. Il y a des coups de feu. Le grand chevalier essaya à son tour de frapper Lancelot au visage, mais Lancelot arrêta le coup de son bouclier blanc, et riposta avec une telle violence qu'il brisa le homme ciselé du chevalier jusqu'à la coiffe. Devant un tel exploit, ce dernier, prenant du recul, le pria de lui dire son nom et d'où il venait. « Je suis de la maison d'Arthur, le roi de Bretagne. Quel est ton nom ?»« Lancelot du Lac. »« Ah, j'ai bien entendu dire que tu étais le meilleur chevalier que l'on connaisse. Ma haine envers toi est donc justifiée. Je sais que tu veux m'anéantir, mais tu n'y parviendrais pas. Et c'est par moi qu'il te faudra mourir aujourd'hui. Tu n'y échapperas pas. Avant que tu ne puisses repasser le pont, je te ferai ravaler tes paroles qui sont celles d'un fanfaron, s'écria Lancelot avec force. Donc ça veut dire qu'il a dit comme ça. Avec force. Avant que tu ne puisses repasser le pont, je te ferai ravaler tes paroles qui sont celles d'un fanfaron. Ça rime en plus. Mettant fin à leur joute verbale, ils retrouvèrent leur souffle, et bientôt la mêlée reprit plus sauvage et cruelle encore. Lancelot visa à nouveau le côté gauche, là où il avait tranché l'aubert. Il mit tant de force et arracha encore tant de mailles qu'il lui fit une entaille profonde dans la chair et le jeta à terre sur la hanche. Se sentant atteint, le grand chevalier se releva et réagit avec violence. Les boucliers avaient volé en éclats, les hauberts étaient rompus, les épées brisées. Le grand chevalier prit sa seconde épée et se précipita sur Lancelot. Mais celui-ci, sans doute plus agile que son adversaire, lui arracha la troisième épée de sa ceinture, afin de le contrer dans son attaque, tant et si bien que le combat dura jusqu'à la nuit. Alors Lancelot mit toute sa force en jeu, se rua sur le grand chevalier qu'il jeta à terre, et pointa son épée sur la gorge du vaincu. « Grâce !» cria le grand chevalier, « grâce, noble chevalier, épargne-moi, prends mon épée, je me reconnais pleinement vaincu. Sache pourtant que la vie m'importe peu, je veux seulement obtenir la confession qui lave les péchés, et me repentir car j'ai commis bien des fautes. J'ai tué plus de chevaliers que je n'en vois de vivants à l'église. J'en ai emprisonné, vaincu ou blessé beaucoup d'autres à la tête ou à l'œil. Si mon corps est perdu, la confession du moins sauvera mon âme. » Lancelot hésita. Cet homme sans pitié avait été si cruel pour ceux qui avaient eu le malheur de le rencontrer, et si lui-même avait eu le dessous,
il n'aurait sûrement éprouvé aucun scrupule à le faire mourir. Blessé maintenant, peut-être à mort, il avait peur du trépas. Malgré tout, il décida qu'il vivrait. Je te fais grâce, dit-il, à condition que tu me jures d'obéir en tout si tu guéris. Je te promets tout ce que tu voudras, Seigneur, s'écria le vaincu. Lancelot alors lui fit jurer de se rendre sans faute en Bretagne et de se mettre à la disposition de la reine la plus courtoise et la plus parfaite, l'épouse du roi Arthur. Après quoi, les gardes, les serviteurs et les écuyers vinrent chercher le grand chevalier et le transportèrent au château. Quant à Lancelot, il fut longuement accablé, car jusqu'ici aucun chevalier n'avait réussi à vaincre un tel adversaire. Il revint à la tente du chevalier sans armes, où il fut désarmé. On soigna ses blessures, et il dormit jusqu'au matin, car il avait grand besoin de repos. Si sa victoire sur le grand chevalier le satisfaisait grandement, il n'oubliait pas pourtant qu'il était venu avant tout pour connaître les merveilles de Rigomère. Aussi, dit-il à son hôte, qu'il voulait traverser le pont et se rendre sur l'autre rive. Celui-ci lui répondit. Là, j'ai un peu du mal parce que je réfléchis à des trucs pendant que je lis. Ah, 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 ah. Ah là, faut que je fasse une pause parce que je m'endors en fait. C'est ça le problème. Hop. Je pense à des trucs débiles. Je me dis, oh, ma mère, elle m'a donné des fringues moches. Je me dis, oulala, oulala. Ça, enfin, je sais pas, mais je repense aux fringues qu'elle m'a données. Je me dis, quelle idée de donner des fringues noires en plein été. euh, genre, des fringues noires. Enfin, c'est pas grave. Des fringues noires, noires et blanches. Genre, mettre des fringues noires et blanches. Quelle histoire! On ne met pas des fringues noires et blanches pour partir en guerre. Non, non, non. On n'est pas. Non, je voulais des trucs de couleur. Je voulais de la couleur. Oh! Ah, remarque, noir et blanc, ça peut aller avec la basse. Mais non, non, mais qu'est-ce que je vais faire de ces fringues? Il va falloir que je les transforme en des fringues bien, si possible. Bon, voilà, voilà, le truc de futilité qui me passe dans la tête. Pendant que... Raison pour laquelle il faut que je prenne un café. Un café décaféiné qui ne sert à rien et que je fume. Je fumasse pour... Il faut que je fumasse pour rallumer le cerveau. Là, on s'ennuie un peu quand même. Ils sont chiants. Parce qu'en plus, ça finit toujours pareil, les combats. C'est toujours Lancelot qui gagne. Non, mais j'ai conscience que ça doit être chiant à écouter, en fait. Parce que moi, quand je lis, j'adore. Ouais, des hommes se battre à mort, ça me plaît, hein. Mais là, je trouve que ça traîne un peu en longueur, ce chapitre, hein. Bon, bientôt, on passera à Charles Manson et à... voilà, voilà, c'est mon problème, c'est ma maladie en ce moment. Je n'ai plus de... J'ai un brouillard dans le cerveau. C'est pas facile, je ne trouve plus mes mots, je deviens dyslexique, c'est chiante. Donc, mais j'essaye, je fais des efforts.
Je sais plus ce que je disais. C'est horrible, hein. Oh. Bon, et en plus, j'ai même pas la force de respirer de respirer ma cigarette. Je fume du café décaféiné et je bois des clopes que j'arrive pas à fumer. Voilà, c'est la conclusion. Alors, j'en étais où? Gna 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 gna. Bon alors, en fait, là, on l'acclame. Gna gna gna, il les transporte. Gna gna. On s'en fout. Alors, si sa victoire sur le grand chevalier le satisfaisait grandement, il n'oubliait pas pour autant qu'il était venu avant tout pour connaître les merveilles de Rigomère. Aussi dit-il à son hôte qu'il voulait traverser le pont et se rendre sur l'autre rive. Celui-ci lui répondit: Je ne saurais m'en mêler. Donne-moi un conseil, au moins, insista Lancelot. Je n'en ai en effet qu'un seul. Si tu veux le traverser, le plus sûr moyen est de voler comme un oiseau. Hélas, je ne suis pas un oiseau. Alors n'y va pas. De toute façon, même si tu cours sur le pont, le dragon te rattrapera, t'agrippera avec ses dents et ses griffes et te fera subir les pires tourments. Tel est le sort de tous les présomptueux qui franchissent le pont sans sauf-conduit. Bah voilà, encore le temps. Oh, c'est Dieu. C'est Dieu qui me parle et qui me dit arrête de fumer. Eh oui, j'aimerais bien, mais une chose à la fois. Oui, c'est vrai, ça sert plus à rien de fumer. Alors, euh, on était où? Hélas, je ne suis pas un oiseau, on l'a déjà dit. Mais quel est donc ce sauf-conduit? C'est exactement ce que j'aurais demandé. Demanda Lancelot. Je ne le sais pas, répondit le chevalier sans armes. Je n'ai moi-même jamais été sur l'autre rive, et d'ailleurs, je ne tiens nullement à y aller. Menteur. Lancelot s'abîma dans de profondes réflexions. Il ne s'agissait plus en effet de lutter contre un homme, mais de s'opposer à un monstre qui mettrait toute sa force diabolique à le détruire. Mais que vient faire le diable là-dedans? Pourtant, il savait que certains chevaliers étaient parvenus à passer. Ce qu'ils étaient devenus ensuite était une autre affaire. Après, ils se sont transformés en femmes, tout le monde. Présentement, l'important était donc de se tenir le plus loin possible du monstre, puisque celui-ci était attaché par une chaîne. Des fois, je me dis, ça doit être bizarre d'être un homme. Oh. D'être un homme et de fabriquer des armes. Pan, 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 encore. Vous entendez? C'est la guerre civile. C'est pas grave. Ayant remarqué une massue monumentale accrochée à un clou d'acier dans la tente de son hôte, il alla donc. Ouais, mais un jour. Non, vous inquiétez pas, parce qu'un jour, je vais aller dans le passé et je vais ramener le passé dans le futur, et comme ça, il n'y aura plus d'arbres à feu. D'armes à feu. Alors, il alla donc la prendre, persuadé du moins, le pensait-il, qu'une telle arme lui permettrait de tenir le monstre à l'écart. Et j'en profiterai pour donner une arme à feu à Lancelot du Lac pour qu'il tue le dragon plus vite. Mais normalement, il va pas le tuer parce que ça meurt jamais les dragons dans ces histoires. C'est pas possible. Prenant bien soin de revêtir son haubert et son homme, et n'oubliant pas son épée, il déclara alors qu'il était prêt. Sous la conduite du chevalier sans armes, il quitta la tente et se dirigea vers le pont, entouré d'une foule de curieux, impatients d'assister à l'aventure. Le sonneur de cor fit retentir son instrument, et les retardataires se rassemblèrent immédiatement le long de la rive.
Arrivé devant le pont, Lancelot observa le dragon qui, tapi au milieu, semblait assoupi. Mais il savait bien que ce n'était là que feinte. Il était aux aguets, attendant le moment propice pour bondir. Il se signa et, prenant la massue à deux mains, s'engagea sur le pont. Le dragon s'élança immédiatement vers lui en tendant sa chaîne. Quand Lancelot vit que la chaîne était tendue à l'extrême, il leva la massue dans l'intention d'en frapper le monstre. Mais, devançant son geste, la bête l'attaqua la première et planta ses griffes dans son haubert. Par chance, cependant, sa chair ne fut pas atteinte, et pendant que le monstre tentait de dégager ses griffes des mailles d'acier, Lancelot lui asséna un coup terrible près de l'oreille. Le dragon vacilla, quelque peu étourdi, et resta immobile quelques instants. Répique il mit à profit pour le frapper à nouveau. Au troisième coup, le dragon assommé s'écroula. Quand Lancelot le vit étendu, il n'eut plus qu'une idée, passer de l'autre côté sans plus s'occuper de la bête. Mais il n'était pas arrivé au bout du pont que le dragon, ayant brutalement récupéré ses forces, bondit de rechef sur lui, le poursuivant de toute la longueur de sa chaîne. C'est même pas drôle, il enchaînait. Alors Lancelot se retourna, leva sa massue et la fit retomber de toutes ses forces sur la gueule du monstre. Mais à son grand effroi, la massue éclata en morceaux, l'obligeant à s'enfuir, à perdre haleine pour échapper au sortilège. Je vais m'arrêter là. Il ne reste plus grand-chose. Je suis trop mou. Je suis mou du gland. Je suis mou du genou. Oh. Et puis en plus, j'avoue que c'est